Je viens déclarer que mon Dieu règne. Hé, ça va? Ouais. C'est une belle symphonie que tu nous fais là. Non, c'est Sophonie. Non, c'est so funny. Non, c'est Sophonie. Mais non, c'est drôle, c'est ma blague, genre. Mais non, mais c'est pas drôle, c'est Sophonie. Sophonie. Non, so funny, T'as pas c'est drôle compris. quoi. Voilà, Non, mais c'est. Mais c'est pas drôle, c'est Sophonie. Jesus Coffee, bon matin. Ce matin, on est avec Alexandra, Nicolas qui avait très envie de venir ce matin. Enchanté d'être là avec vous. Pourquoi, Sophonie, ça t'inspire? Mais nos amis, ils t'aiment bien là, ils veulent les bisous. Allez, je vous fais des gros bisous si vous m'aimez bien. Voilà, ta maman qui te suit, non? Je pense. Ah ben voilà. C'est vrai que Ah ben. je pense, mais je pense. Bisous à Micheline, exactement. La chère, il va rougir, Parce que c'est un prénom qui me fait sourire. On veut pas tout savoir. Ah non, mais c'est un joli prénom. Alors, Alors, on continue aujourd'hui avec notre Sophonie. Sophonie. Qui veut dire, pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Ça y est. L'éternel a caché ou Les a trésors mis de en l'Éternel, réserve, ou- ouais. a gardé précieusement. Et ce matin, on va voir les trésors de... Voilà. Et C'est beaucoup de fatigue quand On même. est fatigué quand fatigué, même. mais non, on est en Ça forme. accroche. On est là. Donc on va laisser la parole à Nicolas puisqu'il est en forme. Alors Nicolas, Sophonie, pour toi, les trésors de Sophonie. Les trésors de Sophonie, il y en a. Eh oui, il y en a. Et il y en a pas mal. Il y en a Bon, pas mal. on en parlait tout à l'heure, il y a ce dont tu parlais, la décréation. Ah, la décréation. Chapitre 1, la création et la décréation, c'est super intéressant. Ça, c'est mes dadas, en Ouais. fait, entre les parallèles néo-testamentaires, Ancien Testament. J'avais fait une prédication sur les 7 trompettes, qui pour moi... Extraordinaire. Ce qui est logique en même temps, pardon, Ouais. je parle de ça juste, Ouais. je le dis, je fais juste une parenthèse par rapport du coup à l'Apocalypse de Jean. C'est très joannique de parler de la création en fait, parce qu'il démarre son Tout à fait. son livre Au commencement. de Jean au commencement. Et en fait, moi, c'est tellement logique qu'il Tout y à ait fait. une décréation dans l'Apocalypse, c'est logique. Exactement. J'ai trop aimé. Comment- Ah, franchement, allez voir. Il est bien ce pasteur, mais dis donc, il est bien ce pasteur. Vraiment, il a fait Eh, bien. écoute, je prends ce matin, je prends, allez. J'ai décidé en théologie à l'ITEP, c'était pas mal. C'est- Avec TEDJ, pardon. Donc ouais, on était cousins. Les 7 premiers jours, les 7 trompettes, et là on est en plein milieu de la Bible Sophonie qui a un côté apocalyptique. Tu peux nous lire quelques passages décréationnels, c'est à partir du verset 3, chapitre 1er. Alors, même le verset 3. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Amen. Voilà, Ça fait mal, Ah, mais ça fait apocalypse. ça picote. Ça fait apocalypse. Ça fait Apocalypse. Alors quand on parle de décréation, juste pour revenir, décréation, c'est-à-dire le contraire de la création, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jugement de Dieu, il doit tout enlever ce qui est devenu mauvais pour faire repartir. Alors, ça sera jamais par l'eau, puisque dans la Genèse, on sait qu'il y aura plus de déluge, mais à un moment donné, le jugement arrive, la justice de Dieu, elle est là pour remettre le royaume de Dieu en place, c'est-à-dire l'amour, la loi de l'amour et toutes ces choses-là. Et là, on le voit dans le livre, il n'y a plus ça. On a perdu l'amour. On en parlait hier. Oui. Les prêtres, les rois, tout ça, ils sont devenus un peu fous. Oui. Et donc Dieu dit, je vais décréer pour recréer, on va Ouais, dire. c'est ça. Ben ouais, parce que là, vous l'avez dit hier, certainement, mais ils vivent des temps quand même, comment on dit, d'idolâtrie extrême. Plus, oui. Et d'idolâtrie extrême, c'est vrai que ça se rapporte un peu avec ce qu'on peut vivre nous-mêmes en ce moment. On parle d'apocalypse et je pense qu'on est dans les temps de la fin. Ouais. Peut-être que je m'avance, ça c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'on est dans des temps. Non, c'est pas ton qui se opinion rapprochent. personnelle. C'est l'opinion de beaucoup, De mais. beaucoup, oui. Voilà. Et je pense qu'on est tombé aussi, nous, dans de l'idolâtrie. Et dans des moments d'idolâtrie extrême, Dieu prend des décisions extrêmes aussi. Et sa création, il a fait. Qu'est-ce que ça pure. pourrait être l'idolâtrie pour nous?
Bah, il y a l'idolâtrie. Déjà, il y a l'idolâtrie de soi-même, je trouve. Ouais. C'est, je sais pas si on peut appeler ça de Ouais, l'idolâtrie, mais... Bah oui. Je te coupe juste L'humanisme. pour se reprendre, mais parce que souvent on a critiqué les catholiques en disant ils font de l'idolâtrie, ils sont devant des peintures, ils vont prier, tout ça. Mais nous, allez, les protestants, les évangéliques, on se met une petite tartine ce matin. Je pense qu'on a pas, même au niveau mondial, on n'a pas assez ce cap, je trouve. Je trouve que si on parle si on prend l'exemple des catholiques, avec leur idole, ça a quand même un rapport avec les idoles de l'époque. Et là, nous, on a des idoles comme l'argent qui sont pas forcément... la Bible en parle, hein, mais ce culte de soi, ce culte de moi, en fait, le fait de faire passer autre chose que Jésus, autre chose que Dieu en premier, et c'est de l'idolâtrie. Mais je trouve que dans les temps qu'on vit, c'est surtout nous qui nous intéressent et pas forcément Dieu. C'est vrai. Et Sophonie est riche de ça aussi. Mais il y aurait peut-être besoin d'une décréation aussi en nous. Ouais. Une fois, la mort à soi-même, c'est ça Ouais, la décréation. c'est ça, À un tout à moment fait. dire le vieil homme, tu vas te taire, et le nouvel homme, tu vas prendre le relais. Alexandra prend le relais aussi. Alors moi, je vais prendre le relais là tout de suite et je vais dire, moi, ce qui me fait penser, j'ai bien envie de faire un parallèle entre Josias, donc là tu parlais d'idolâtrie, on sait que Josias, il a tout remis, on va dire, à plat, sauf qu'il y avait, comme on l'a dit hier, des personnes qui n'ont pas, certainement, qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Et là, c'est vrai qu'à un moment donné, il dit, il parle, du coup, comme quoi il va venir intervenir, ceux qui se prosternent en se liant par serment au Seigneur, tout en prêtant serment par Milcom, c'était un roi ammonite, c'est un dieu ammonique, on va dire. Du coup, moi, ça me fait penser, j'ai bien envie de faire ce parallèle entre Josias et Jésus aujourd'hui. Admettons qu'aujourd'hui, on soit dans un espèce de compromis, de quelque chose un peu mélangé, de dire, ok, on a nos petites, mais c'est pas des idoles, mais elles sont bien dans notre sac à dos quand même, on les ressort bien de temps en temps. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. Josias, il a voulu, et pourtant, même si il a tout fait, les gens ils sont pas allés jusqu'au bout. Jésus, il est allé jusqu'au bout, il est passé par la croix, et pourtant il y en a plein qui vont pas jusqu'au bout avec lui. Mais des fois, nous. Même nous, on va pas jusqu'au bout parce que on a toujours des failles en nous, on a toujours des compromis dans notre sacoche, et on se dit non mais ça va passer. Mais en vrai non, ça va pas passe passer. pas, Et on en a fait besoin j'ai de envie de repentance. Ouais, faire ce parallèle de dire oui, l'Apocalypse est arrivé au temps, à un moment donné, même si, et la prophétie c'était du temps de Josias, même si ça allait à un moment donné où ils étaient revenus à Dieu, et pourtant pas tous. Et la justice de Dieu est quand même venue. Et dans l'Apocalypse aussi, il y a des personnes qui Jésus est venu, il a tout rétabli, il a mis une table devant nos adversaires, et pourtant, on est un petit peu dans le même cas, et pourtant, derrière ça, il y a quand même la justice de Dieu qui va. Sophonie qui nous va parle tomber. du jour du Seigneur, qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire, c'est un double jour. C'est un jour de jugement, mais c'est un jour aussi de récompense. Amen. C'est-à-dire un jour de salut. Et il y a toujours cette part, parce que Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est-à-dire qu'il dit, à un moment donné, la justice, c'est dire ça, c'est pas bien, mais c'est dire aussi ça, c'est bon, et relever le juste. Amen. Et puis notre perle. Alors, on va parler de quoi? Le reste? Ouais. Eh oui, le reste. Et ça, on le voit au chapitre 3, où il va dire, on le voit même un peu à part, mais il y a le peuple qui pêche, mais il y a un reste dedans. Amen, Et c'est ça. l'un sera pris, l'autre sera laissé. À un moment donné, Dieu fait toujours un reste. Et gloire à Dieu pour Merci. la vie de l'Église. Même Merci, Seigneur. l'Église, on voit des fois, ça s'est presque écroulé, mais il y a toujours eu un reste. Toujours. Un reste de fervent. Et ce reste, il vient parler à tous les âges. Puisqu'il y a ce verset qui est juste magnifique. Alors qu'il vaut mieux prendre dans la Darby, parce que dans les autres, c'est où il nous a dit, alors chapitre 3, verset 9. Tu peux nous le lire, toi, dans ta version? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils m'invoquent tous le nom de l'Éternel, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Alors, c'est rigolo, parce que là, c'est des lèvres pures, mais dans la version de Darby et dans le vrai texte, c'est pour ça qu'on l'a enlevé, parce qu'on ne comprenait pas tous, mais si on le met à la lumière de la Pentecôte, Eh ben oui. Je changerai leur langue en une langue pure.
Et on voit la malédiction, rappelez-vous, dans la Genèse, Tour de Babel, tous les peuples parlent ensemble et ils se divisent, ils parlent différemment. Et la Pentecôte, c'est l'anti-Babel, c'est-à-dire que tous, alors il va y avoir des langues différentes, mais on est baptisé du Saint-Esprit, il va y avoir aussi cette langue céleste qui est comme une langue purifiée du Saint-Esprit. Et le prophète Sophonie l'annonce, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que de leur péché, je vais ramener un reste qui va être uni dans l'esprit, dans une langue pure. C'est magnifique. Voilà. Et ça, on peut arrêter du coup. On n'a plus d'image. Voilà, on n'avait plus d'image pour ça. Enfin, voilà. Ça, c'est des trésors. Voilà, ça, c'est des trésors. D'exception, on vous recommande de lire Sophonie. Et puis, gardez, je crois qu'on va prier là-dessus. C'est Nicolas qui va faire que... Ah ouais, vas-y. Non, juste je rajoute un verset. Si je dois rajouter un qui serait pas connu, parce qu'il y en a d'autres qui est connu et je pense qu'ils en parleront jeudi, car je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples de la terre. Une seule louange, c'est-à-dire un seul peuple qui adore le nom de Dieu. C'est extraordinaire. Je sais même plus dans quel verset on voit que Dieu chante. Oui. Il entonne un chant. Et Dieu aime chanter. Eh oui. Et ça, c'est bon. Il nous a fait des voix. Tu l'as? Tu crois que tu l'as? Non, mais je l'ai lu, mais... Ouais, à un moment donné, Dieu chante. Ouais, c'est marquant, ça. Je changerai leur en allégresse. Ouais, je sais plus. Mais il y a un vieux cantique qui reprend en Sophonie. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va prier ce matin pour que dans nos cœurs, il n'y ait pas de compromis, mais que dans nos cœurs, il y ait ce jour du Seigneur qui soit ce jour de salut, ce jour de renouveau, ce jour où on peut lui faire confiance. Alléluia. Jésus, combien on veut te dire merci pour toutes ces choses. Merci pour cette journée déjà en premier. Parce que tu es notre roi, tu es notre Dieu. Et Jésus encore, aujourd'hui, on veut te mettre en avant. Seigneur mon Dieu, garde, Seigneur Jésus, nos cœurs, que nous puissions être, c'est vrai, sans compromis, remplis de ton esprit. Comme ta parole nous le dit, Seigneur Jésus, nous te faisons confiance, Saint-Esprit, pour venir, Seigneur Jésus, délivrer ceux qui nous regardent, mes frères, mes sœurs, unis dans le même esprit. Seigneur mon Dieu, que nous puissions être baptisés, renouvelés dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens agir dans les familles. Je te prie que ces mots soient... que les mots que tu donneras soient pesés, Seigneur mon Dieu, dans les bouches de chacun pour que nous puissions avancer avec toi, Seigneur Jésus, et nous garder proches de ta parole, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne, Jésus, et que tu puisses encore nous éclairer sur tes saintes écritures par ton Saint-Esprit, Jésus. À toi soit la gloire, mon Dieu. Amen. 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 Bon, en commentaire, si vous trouvez le verset où Dieu chante, vous nous le mettez. Mais il y a plein de versets qui me rappellent les chants de mon enfance. Moi, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Ça, c'est des vieux cantiques, je me rappelle. Non, 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 sa joie. De sa joie. Voilà. À reprendre le dimanche, vous oui, il y aura plus d'onction. Tu vas faire des émules. Alors, ce matin, c'est le Qu'est-ce que tu me chantes, si je ne m'abuse. Tout à fait. Bien, Alexandra, tu vas nous chanter quelque chose juste à côté. On va en parler. On va en parler tout de suite. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, on est à la belle. Coucou. On est à la Ça bonne va. rubrique. On est voilà. Qu'est-ce que tu me chantes ce matin alors? C'est ça. Alors, on avait la semaine dernière travaillé sur le livre de Tisane Stéphane détox là Thierry. qui est pas mauvaise. Toi, t'as quoi, le J'ai temps? le teint, moi. Ce matin, on est en. Et bienvenue au Voilà. Qu'est-ce que tu me chantes? Parce que Jesus Coffee, trop de coffee, quand même, c'est un peu. Voilà. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de Stéphane Thierry, le journal intime d'un adorateur. Et ben aujourd'hui, On a une chanson de on a Stéphane une Thierry. chanson, Oh, une de Stéphane. son dernier album, en fait. Stéphane, on est fan de toi. C'est vrai. Stéphane de toi. Stéphane de toi. On est fatigué aussi. C'est pour ça qu'on boit des tisanes. En fait, ce chant, c'est Je viens de déclarer. Donc, il le reprend. Ah, mais c'est le nouveau chant qu'on a à oui, l'église. c'est le nouveau chant qu'on a à Mais l'église. oui. Qui est un véritable chant d'adoration. Moi, j'aime énormément ce chant. Je trouve qu'il amène dans la présence de Dieu. Voilà, il est extraordinairement bon. En plus, il permet puis, de c'est un déclarer adorateur, que Dieu Stéphane. règne, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la montagne, quel que soit le problème devant. Dieu règne. C'est vrai que c'est super. Et voilà. Il est super ce chant. Il est très très bon Et ce on vous chant. le passe là maintenant. Exactement. Et puis n'oubliez pas surtout Source de vie. de Church to Be. Dieu est vivant, saint est son nom.